Question orale, l'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, ce matin, les familles canadiennes ont un immense problème. Ce matin, les Canadiens se réveillent en apprenant que le prix de l'essence n'a de cesse d'augmenter de façon dramatique. Chez moi, dans mon comté, à Québec, c'est 1,85 le litre. C'est 2 $ en Colombie-Britannique et ça ne cesse de monter. Monsieur le Président, le gouvernement peut faire une chose pour, à tout le moins, adoucir le fardeau des Canadiens. Est-ce que le gouvernement s'engage à ne pas imposer des augmentations de taxes le 1er avril? The Honourable Parliamentary Secretary. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Je tiens cependant à rappeler à cette Chambre que notre économie a connu une croissance de 6,7 au dernier trimestre. Notre économie rebondit de façon importante, Monsieur le Président, et nous sommes là pour faire face aux défis de l'inflation. Je tiens aussi à rappeler que d'autres pays à travers le monde, y compris les États-Unis, ont un taux d'inflation beaucoup plus élevé que le Canada. C'est notre gouvernement qui sait gérer notre économie de façon prudente et responsable. Bravo. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Ce qui rebondit ce matin, Monsieur le Président, c'est pas ce que vient de dire le député, mais bien plutôt le prix de l'essence que tous les Canadiens sont confrontés ce matin. Les augmentations de 40 cents en un mois, je m'excuse, mais chez nous, c'est inacceptable. Le gouvernement n'a de cesse de se cacher devant des chiffres, alors que la réalité, les Canadiens le vivent tous les jours. Le transport, ça touche toutes les sphères de l'économie. L'inflation va augmenter en raison de ça. Est-ce que le gouvernement pourrait, à nouveau, la question est toute simple, s'engager à donner un peu d'oxygène aux familles canadiennes et ne pas imposer la hausse des taxes prévues pour le 1er avril, oui ou non? Bonne question. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, notre bilan en tant que gouvernement est clair. Nous sommes là pour les Canadiens les plus vulnérables. Nous sommes là pour les soutenir. Ce que proposent les conservateurs pendant la pandémie, c'était l'austérité et c'est pas ça que les Canadiens voulaient. Monsieur le Président, nous saurons s'assurer que notre économie continue à croître. Comme je l'ai dit plus tôt, l'économie va bon train et nous allons continuer notre travail. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, sincèrement, là, la question est toute simple. Il va y avoir une augmentation des taxes prévues par ce gouvernement-là libéral le 1er avril. Parlez-moi pas de ce qui se passe aux États-Unis ou encore du taux d'inflation, du rebondissement ou du PIB réel de je sais pas quoi. La réalité, c'est qu'il va y avoir une augmentation de taxes le 1er avril. La réalité, c'est que ça coûte 40-50 cents de plus le litre d'essence depuis un mois. Est-ce que le gouvernement pourrait au moins s'engager à geler l'augmentation prévue pour le 1er avril? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire au ministre du Tourisme, ministre associé des Finances. Monsieur le Président, nous sommes là pour soutenir les Canadiens. Nous sommes là pour soutenir nos aînés. Nous sommes là pour soutenir nos familles. Nous avons créé l'allocation canadienne pour enfants. Nous l'avons bonifiée. Cette semaine, la loi C-12 a reçu sanction royale afin de s'assurer que des subventions aux aînés soient livrées. Monsieur le Président, nous sommes là pour les Canadiens. L'austérité que proposent les conservateurs n'a pas sa place